Bonjour à tous les amis. Ouh. Me revoilà, l'année 2024 commence super bien les gars. L'année 2024 commence super bien, très long même. Donc je vous souhaite une bonne année à tous. Hein. Donc les amis, après ce petit temps d'absence pour moi, je vous présente, une fois déballé, mon fameux projet 2024. Et puis c'est parti les gars. Max B. Tire. C'est quoi ce truc? Ouh. Les amis, alors avant de vous montrer, mais je vous montre, avant de vous montrer le moindre détail, regardez-moi ça un peu. Alors là les gars, sans plus tarder, je pense que vous l'avez vu un peu sur le titre, je vous présente le Mystic Study 777, une coque MAZ. Alors depuis que j'ai commencé le modélisme, c'était vraiment un but, un rêve d'avoir une coque aussi énorme, balèze, puissance, tout la totale. Donc ça, j'ai commencé le modélisme seul. Après, j'ai été rejoint par le frangin, après par Loïc. On a commencé le bateau avec Loïc, celui qui a un peu développé ça avec le temps. On a commencé par des impulses, des petits probots et tout. Et là, on attaque du très très gros. Donc c'est une première. Hein. Donc une première coque MAZ, alors je sais pas là, c'est pas moi qui ai eu la première coque, c'est le frangin avec son mystique en catamaran. Moi je suis en mono, donc vraiment je suis super content les gars. Je n'ai jamais eu une coque d'une telle taille, c'est hallucinant. Donc là on va d'abord un peu parler de la coque les amis. Donc là c'est tout le matos qui va avec. Hein. Voilà, donc là les amis, je vais commencer par vous montrer le capot. Regardez le capot, c'est... Regardez le capot, il fait... Regardez le capot les gars, il fait tout mon buste. C'est énorme. C'est un placard le truc. Donc ça c'est la coque du Mystic Study. Donc c'est une coque. Alors les anciennes vidéos du Mystic Study, elles ont plus de 12 ans, voire 12 ans et plus. Donc les amis, regardez-moi l'intérieur de la coque. C'est énorme. Regardez-moi ça à l'intérieur. Regardez, je crois qu'on sort du champ de la caméra carrément. Donc la coque mesure 1m42 sans le gouvernail. Je pense qu'avec le gouvernail, on peut gratter 1m50. Mais sans le gouvernail, elle fait 1m42. C'est hallucinant. J'espère qu'elle va rentrer dans mon sac parce que j'ai un sac de 1m40. Et donc là les amis, voilà la coque. Donc ça, tout les finitions, comment ça a été fait. C'est génial. C'est génial, j'adore. Franchement, alors moi j'ai fait le choix de la prendre en fibre parce que clairement je compte sur mon frère, c'est lui le patron. Clairement, moi je suis plus dans la voiture. J'adore le bateau, mais mon frère il a développé ce travail qu'il aime bien renforcer les coques de lui-même. Donc c'est vrai que tout est parti de Loïc, tout est parti de lui et mon frère il s'est expérimenté, il est devenu bien plus balèze que moi. Mais là les gars, je suis vraiment bluffé. Regardez la coque à côté, donc moi je suis déjà pas très grand, mais regardez à côté. Donc ça se voit pas avec la table, désolé, mais c'est énorme. Donc là les amis, voilà un Mystic Study, coque de 1m42. Alors cette coque là va être montée avec des moteurs de 5692. Donc c'est des fat moteurs les gars, si je peux me permettre de bouger pas. Attendez, je vais vous montrer ça. Voici les moteurs avec lesquels la coque va naviguer. Donc moteur Léopard 5692 les amis. Donc là on peut tourner en
16S et plus. 16S et plus, 24S, je crois que je ne me trompe pas. 12S, 12S amis, excusez-moi. 12S les amis, excusez-moi. Donc voilà les gars, je suis vraiment étonné de la coque. Les gars, waouh, regardez, elle fait tout mon établi. Elle fait tout mon établi les gars. Alors, on va commencer à partir dans un petit sujet. Pourquoi j'ai fait le choix du mono? Parce que le mono, des catamarans on en a connu. Donc voici mon premier catamaran qui est en cours de rénovation avec le frangin. Après j'ai mon deuxième catamaran qui est juste là, le Black Pearl. Et après j'ai eu le Migeco. Alors le Mystic Study, c'est un mono qui est assez agressif dans les lignes droites, dans les virages. Hein. Donc c'est une coque qui a été faite sur une base de catamaran. D'après les caractéristiques, c'est vraiment une coque de vitesse qui est vraiment fait pour attaquer dans le dur. C'est un peu ce que je recherchais un petit peu. Par rapport au gars, moi mon frère il a fait le choix du Mystic 114 en catamaran parce que c'était son mode de coque, c'est ce qu'il souhaitait. Et comme vous avez pu le voir, Loïc il a fait le choix d'un 138 et moi j'ai opté pour un Mystic en monocoque pour pouvoir changer un peu, pour pouvoir un peu rivaliser autrement avec les gars. Car MHZ avant faisait une coque, le Silver Hook, c'est une coque qui existe en vrai et que je suis dégoûté car j'étais très jeune, j'ai pas pu la posséder cette coque là. J'ai du mal à la voir, j'ai du mal à la trouver, donc je me suis rabattu sur un Mystic Study. J'en suis vraiment heureux de voir cette coque ici. Hein. Donc, par contre, les finitions elles sont vraiment super bien faites. C'est vraiment hallucinant. Regardez le cockpit. Il a été super bien dessiné les gars jusqu'ici hein, donc au niveau des capots et tout c'est vraiment hallucinant hein, c'est waouh le cockpit ou même au niveau des moteurs hein, parce qu'en réalité les moteurs sont derrière hein. Le dessin est super bien fait, c'est waouh, c'est hallucinant franchement, même les finitions de la coque c'est ouf les gars. Regardez on met un enfant dedans carrément, c'est abusé. C'est abusé les gars, je suis bluffé. Donc voici hein, franchement voilà la coque ici de l'intérieur. Et je vous la remonte un peu plus de l'extérieur, les finitions. Alors si je ne me trompe pas, c'est les liserés, alors j'appelle ça les liserés, j'ai pas les noms exacts, sert à stabiliser la coque hein, donc voilà hein. Quand c'est épais, j'ai jamais eu une coque de cette taille les gars. Je n'ai jamais eu de coque de cette taille, je suis vraiment bluffé. Donc l'année 2024 commence dans le dur. C'est ce que j'aime, hein. Moi j'aime bien quand les choses se font dans le dur. Donc c'est cool. Donc là les gars, sincèrement, c'est vrai que je vais bosser sur cette coque, mais c'est le frangin qui a toutes les capacités, la technique, les performances pour bosser dessus. Voilà, donc les deux, hein, que ce soit lui que le frangin, hein, donc voilà. Mais ça c'est mon frangin, il a voulu faire ce projet seul, l'a monté lui-même, s'éclater dessus. Donc là les gars, avant toute chose, voici mes transmissions. Alors c'est transmission en carré, c'est la première fois qu'on va tester ce style de transmission. Transmission en carré les gars. Donc je sais pas si vous le voyez bien juste ici. Transmission carré, c'est ouf. C'est ouf. Franchement, nickel. Par contre, wow, le flex il est énorme, ça n'a strictement rien à voir avec ce que nous avons connu en 4,75. Hein. Là c'est du 6 si je ne me trompe pas. 6,75 c'est balèze. C'est balèze de fou. Donc, wow, là on va parler vraiment technique. Je vais essayer de faire les choses bien avant que le frangin me tue. Donc là les gars, vous avez déjà le support moteur. Donc support moteur, donc je pense que voilà, je vais pas le déballer tout de suite parce qu'on va pas bosser dessus tout de suite les gars. Donc support moteur MHZ hein, donc Twin. Donc là après les étambeaux les mecs. Regardez la taille des étambeaux, c'est énorme. C'est énorme les étambeaux. Donc étambeaux hein, donc cool. Après là vous avez, alors ça c'est une pièce qui est vraiment technique, je n'ai plus le nom. Alors c'est une pièce qui va aller dans mes lecteurs si je ne me trompe pas. Donc c'est une pièce où on a rencontré une difficulté parce qu'on ne sait pas encore comment la poser, où ça va, donc on verra bien. Par contre MHZ ils ont vraiment super bien emballé les produits.
Alors c'est la première fois qu'on commande du MAZ. Donc ils ont super bien emballé les produits, ça fait plaisir franchement. Alors là les gars, regardez la potence. La potence du gouvernail les mecs. Ça n'a rien à voir avec la potence du Gecko ou quoi que ce soit. Comme je vous dis, c'est la première coque que j'ai de cette taille. Donc on a attendu ce projet pendant 12 ans. Donc les finitions par contre, c'est vraiment... je sais pas combien il pèse la potence, mais ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas du tout. Donc là, la potence. Donc là, vous avez la deuxième pièce. Je vous dis qu'on va voir comment la caler. Donc là, nous avons... Je suis choqué les gars. Ah ouais, là nous avons voilà, tout ce qui est le strut de gouvernail, si je ne me trompe pas. Donc je peux me tromper sur les noms. Strut de gouvernail avec les axes de transmission, les amis. Donc vu que c'est un twin, hein, il y en a deux. Hein. Donc là par contre, cette petite pièce, je ne sais pas ce que c'est les gars. Je suis désolé, hein, je n'ai pas envie d'ouvrir parce qu'on va bosser tout de suite pour ne pas perdre le matos. Donc je crois que c'est une pièce qui va dans le gouffre, c'est sûr, mais où? C'est une pièce qui est où mon gars? Ah, vas-y parle. Qui va avec la pièce avec que t'as dit. Ah non. Celle-là. Voilà, en fait c'est la potence. Et c'est la potence, donc vous voyez les amis, donc Mécano il est là. Donc après les gars, vous avez les gouves. Donc ça c'est petit cadeau du frérot. Ça, Donc, ouais, ah ouais les gouves, les sorties d'eau, excusez-moi. Sorties d'eau de 5 ou 6. Même de 8 hein. De 8. Donc énorme. Voilà. Stickers MAZ, cool. Et des stickers MAZ les gars, hein, toujours. Wow, les amis, là le projet va être intense. Là, ce sont encore les sorties d'eau. Donc hop. Alors. Et là, nous avons. Voilà, hein, donc les pièces qui vont dans le gouvernail dans la transmission, comme toujours, hein, les mêmes pièces que tout à l'heure à la transmission. Et hop là. Donc voilà les gars, franchement, je suis vraiment bluffé. Et là, ce sont les... Ça c'est juste la vis pour rouler sur Ah, conducteur. ok. Et là les amis, ce sont les sorties d'eau en plastique. On a fait le choix de les prendre en plastique parce que c'est assez costaud, c'est polyvalent en cas de problème. Donc voilà les gars, les sorties d'eau qui seront sous la coque du bateau. Donc là, ça va être énorme. Donc là les gars, franchement, et le tout dernier, le gouvernail. Allez, c'est une lame de couteau le truc. Le gouvernail, une lame de couteau. Il est bien long. Donc là les gars, franchement, pas vous mentir, hein, je suis assez surpris. Donc je vais vous enlever des papiers. Hein. Je suis assez surpris de tout ce que je vois. Hein. De tout ce que je vois, je n'ai jamais eu ça. Pour vous dire, voilà, je matais beaucoup des vidéos de Mystic Study. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que voilà, ce sont des coques en fait qui c'est hors de prix. Ce genre de coque, quand c'est monté, là on peut compter plus de 2000 balles. Ah oui, facile. Hein. Plus de 2000 € une coque comme ça montée. Alors vous imaginez un moteur comme ça, c'est 200 €. Donc c'est énorme. Juste le gouvernail, c'est 140 €. Gouvernail et les struts, il y en a pour 140 €. Donc 140 € le gouvernail, 140 € les struts, 200 € un moteur, 200 € notre moteur. Et les amis, vous savez, on a un bateau complet et j'ai oublié une chose, le fameux carbone Kevlar, parce que cette coque va être renforcée par le frangin. Je vais lui filer un coup de main parce que c'est vraiment lui qui est habilité à ça, clairement. Alors moi je m'y connais très bien en bateau, mais comme je le répète encore une fois, le frangin a vraiment cette expérience lui à régler une coque, monter une coque, régler, renforcer. Donc nickel. Alors les amis, franchement c'est un projet fou. Parce que là il y a un billet sur la table, je vous le dis clairement, il y a un très gros billet sur la table et on n'a pas fini. Hein. Bon, encore les amis, il manque quand même d'autres pièces. Donc là il manque quand même un moteur, il manque les deux variateurs, un variateur c'est quand même 269 €, c'est des ZTW. Donc voilà. Donc alors Loïc, la surprise elle est belle hein mon général.
Loïc il tourne en rond parce qu'il me dit bon gros qu'est-ce qui se passe, Arma ils ont sorti plein de choses, mais qu'est-ce que tu fais, je t'entends pas, tu réagis plus, t'es mort, t'es en Guadeloupe, t'es revenu, ça y est. Non mon général, je t'ai dit hein, je suis là, je suis dans le rétroviseur hein, donc franchement les amis je suis bluffé de... Et surtout, hein, quand vous avez ce genre de coque, les amis, c'est 300 ampères. 300 ampères tout de 300 suite. ampères d'office. Voilà, 300 ampères d'office les gars, je suis vraiment bluffé de la coque les gars. Regarde, je suis... Elle est balèze. Elle est balèze de fou. Les finitions, tout, c'est... Waouh les gars, c'est une dinguerie. Ça, c'est impressionnant. Donc là les gars, là le bateau je le porte seul, mais une fois monté plein, c'est fini. Hein. Ça se porte plus seul, c'est fini. Donc déjà impossible de le mettre à l'eau tout seul. Impossible. Ah oui, à plein, c'est mort. Hein. Impossible de le mettre à l'eau tout seul. Donc voilà les amis, franchement je suis surpris. Donc cette coque là ça hein, elle est jouée avec celle de Loïc, celle de mon frère. Alors mon frère c'est un Mystic 114, Loïc il a un Mystic 138 et moi j'ai un Mystic Study 177 en 1m42. Donc c'est moi le plus grand, mais ça sera pas forcément le plus rapide. Je pense que mon frère aura du fil à retordre de moi et Loïc parce qu'il est un peu plus court. Il ira quand même plus vif les gars. Donc les amis franchement je suis très heureux de ce produit, très heureux d'avoir fait partager cette vidéo. Pour tous les fans d'Arma les gars, non on va quand même rouler du Arma, vous inquiétez pas. Mais on a envie de faire autre chose, de changer un peu de branche. Du Arma c'est bien, c'est beau. Mais on a envie de voir un peu autre chose et ce n'est pas fini. Donc voilà les amis, en tout cas prenez soin de vous. Et en espérant ne n'avoir rien oublié sur cette vidéo. Et puis restez connectés pour ce qui va arriver pour la méca, pour ces toutes nouvelles choses que le frangin lui-même vous expliquera. Et je vous souhaite encore une bonne année à vous et prudence. Ciao ciao.